Voilà, bonsoir à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. C'est avec joie que je viens ici. Amen. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais, voilà, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu avec vous. J'aimerais vous parler sur un sujet que Dieu m'a mis à cœur, là, tout de suite, quand j'étais assis sur ma chaise. Et j'aimerais être sensible à l'Esprit de Dieu. Non pas, voilà, on n'entend pas des voix particulières, mais on a quand même, et on ne peut pas le nier, on a l'Esprit de Dieu qui est en nous, et il est écrit que l'Esprit Saint, amen, il nous conduira dans toute la vérité. Et la parole de Dieu déclare, amen, que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Nous voulons être, non pas être robotisés, on n'est pas des automates, on n'est pas des robots, on appuie sur un bouton et on n'est pas des, comme vous savez, comme des CD, qu'on met la deuxième chanson, la troisième, et si on revient en arrière, vous entendrez la même bruit. On n'est pas des disques rayés. Amen. La parole de Dieu vivante, et nous sommes des serviteurs de Dieu, et nous marchons, amen, par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous sommes équilibrés, bien sûr, et l'équilibre, amen, le poids juste, amen, c'est l'Écriture. On ne va pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ce que je suis en train de vous dire, amen, c'est tiré de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais, amen, vous parler sur un sujet, ce soir, pour celui et celle qui a la Bible, amen, on va faire une lecture ensemble, peut-être on en fera deux. Alors, on va lire dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset 18. Pour celui qui a les Écritures, amen, vous pouvez me suivre cette lecture avec nous. Oh Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Nombres, chapitre 11 et verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte, et l'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. J'aimerais faire une deuxième lecture avec vous, dans le livre de Job au chapitre 19 et au verset 25. Job chapitre 19 verset 25. Mais je sais, écoutez ce que dit Job, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, écoutez s'il vous plaît, il dit, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable, et mes yeux le verront. On pourrait pratiquement fermer la parole de Dieu, prier, la réunion est terminée. Mais on va quand même, alléluia, essayer de décortiquer ça. Mais il y en aurait assez, sincèrement. On va reprier le Seigneur, si vous voulez bien. Et je vais demander à Louis qu'il le fasse. Hein, mon Louis, tu pries le Seigneur pour moi. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Job le savait, que même s'il mourirait, que son âme partirait auprès de toi. Merci pour cette espérance. On se bat, nous les chrétiens, à la fin des temps, maintenant où nous sommes, pour cette espérance. Nous ne voulons pas rester sur cette terre, nous voulons partir avec toi. Partir avec toi, rejoindre nos bien-aimés qui nous ont devancés. Sers-toi ton serviteur, parle au travers de lui, que l'Esprit le saisisse. Tu connais les besoins des cœurs de chacun ici. Béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.
j'ai intitulé ce message-là, je ne l'ai pas marqué, hein, mais je l'intitule tel que ça me vient comme ça. Faisons attention, parce que le diable veut détruire notre futur en nous rappelant notre passé. Et j'aimerais, alléluia, vous mettre à main devant cette grande vérité que l'Église du Christ, amen, elle possède, amen, une espérance. Amen. Ça a été dit dans la prière, je bénis Dieu, alléluia, car, amen, on sait qu'on verra. On n'a pas vu encore, mais on sait. Et comment tu le sais, Isaac? Parce que celui qui nous a fait la promesse, amen, est un Dieu qui ne ment pas. Car la Bible déclare, amen, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Il y a un texte, amen, je ne l'ai pas de mémoire, je vous le trouverai si vous voulez demain. Il est écrit comme ça, il est écrit que il est impossible que Dieu mente. N'a-t-il pas dit, Jésus, qu'il était le chemin et la vérité? N'a-t-il pas dit, alléluia, que lui ne repère si ce n'est par lui? Il n'a pas dit dans Jean 14, je m'en vais, vous préparez une place, afin que là où je suis, amen, vous y soyez, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'aurait été pas, il vous l'aurait dit, il nous l'aurait dit le Seigneur, mais il est parti nous préparer une place. Alléluia. L'Église, amen, nous possédons une espérance qui est en nous. Alléluia. Et l'espérance, amen, elle est devant nous. Et on sait que bientôt, comme dit l'Écriture, amen, on sait que bientôt, celui qui doit venir viendra. Et le diable a une flèche dans son carquois qu'il utilise. C'est une flèche, elle est redoutable. C'est la flèche de la nostalgie, la flèche du passé. Et c'est ce qui s'est passé là avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était sorti de l'esclavage. Et en ayant vu la main de Dieu agir, en ayant, alléluia, passé la mer rouge, ou des roseaux, appelez-la comme vous voulez, c'est la même de toute façon. Ils ont passé à pied sec, dit la parole de Dieu. Alléluia. Ils voyaient la Shekhina de Dieu, la nuée, la colonne de feu. Alléluia. Ah, c'était merveilleux, Seigneur. Eh bien, le peuple là, eh bien, il murmurait et il se rappelait des choses futiles. Ils vont se rappeler des légumes. Je vous dirai, Isaac, comment c'est écrit dans la parole de Dieu? Je vous promets que c'est écrit. Je ne vais pas vous faire toute la lecture, mais les serviteurs de Dieu pourront vous décortiquer tout ça. Et je vous encourage à lire le passage avec le livre des Nombres, au chapitre 11, et vous verrez. Et vous allez tomber sur tous ces détails. Je vous ai fait une courte lecture pour empêcher. Et je ne vais pas non plus prendre trop de temps. Mais sur des trucs vraiment, des trucs petits, des trucs... ils vont se rappeler des légumes qu'ils mangeaient en Égypte. Et certainement, il va dire, mais nous étions bien en Égypte. Vous ne voyez pas, vous là, comment la nostalgie nous met dans une position d'aveuglement à un tel point qu'il t'aveugle pour pas que tu te projettes, amen, alléluia, dans le futur que Dieu t'a préparé. Parce que Dieu avait préparé un futur extraordinaire pour le peuple d'Israël. Dieu avait, alléluia, un objectif. Il voulait que son peuple, amen, se délecte, alléluia, amen, du pays promis, amen, Canaan, où coule le lait et le miel. Amen. Mais dans une position de liberté, alléluia, amen, sans aucun joug de l'ennemi. Mais l'ennemi les a endoctrinés à un tel point qu'ils ont commencé,
ils ont commencé à pleurer, puisque le texte dit, ils ont pleuré. Qui nous fera manger de la viande? Comme nous mangions autrefois, on était bien en Égypte. Mais j'aimerais, moi, si je pouvais parler et m'adresser à ce peuple-là, et dire, mais comment vous étiez bien en Égypte? Vous étiez sous l'esclavage de Pharaon. Vous construisiez vous étiez une main-d'œuvre gratuite pour l'ennemi. Vos vieillards souffraient, vos enfants souffraient. Vous étiez dans le terrain de l'adversité et vous étiez bien. Non, vous n'étiez pas bien. Vous étiez, grosso modo, vous étiez perdu. Le diable vous tenait là, vous tenez dans une position assujettie, dans l'esclavage. Et bien moi, j'aimerais m'adresser à certaines personnes ce soir, ou certaines personnes peut-être livrées dans une position nostalgique en disant « Oh, je me rappelle autrefois il y a 30 ans, je me rappelle autrefois il y a 35 ans, ah, je me rappelle quand je passais ici au terre de camping de l'Arche, nous étions avec nos parents et nos grands-parents. Oh, je me rappelle ce petit bar, là, je me rappelle le petit concours de pétanque. Oh, on était bien, ah, qu'est-ce qu'on était? On n'avait pas grand-chose, mais on était bien. Comment tu étais bien? Tu étais perdu. Tu étais perdu. Oui, mais regarde, autrefois, regarde, on était bien, on était là. Il y a nos familles qui nous manquent. Ça a été la prière de lui. Nos familles nous manquent. Alors le diable essaie de nous mettre là dans une position de nostalgie pour nous mettre mal dans une position présente à un seul fin d'aveugler à même notre futur. Et des personnes sont là, enclavées dans une position nostalgique du passé. Personnes qui n'arrêtent pas de feuilleter leur album photo. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que je n'ai pas dit Seigneur, mais parce qu'ils s'y plaisent. Ils s'y plaisent, ils se projettent là dans le passé, ils essayent de revivre ce moment-là. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que je n'ai pas dit une fois de plus, je vais être sage, Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, amen, ce qui nous attend est bien meilleur que ce, amen, qu'on a passé. À Dieu soit la gloire, alléluia, amen. Et nous ne voulons pas, amen, nous accrocher, amen, à notre passé, alléluia. Amen, on a eu des bons moments, on a eu des moments, oui, familial, amical, avec tout ce que vous voulez. Mais moi je dis, heureusement que le Seigneur n'est pas venu il y a 30 ans de ça. Pourquoi, Isaac? Parce qu'il y a 30 ans de ça, moi j'étais perdu. Et si le Seigneur est venu il y a 30 ans de ça, peut-être que toi, tu serais perdu. Est-ce que tu comprends ça? Alors, ne restons pas dans une position nostalgique par rapport au passé. Avant. Non! L'Église ne vit pas, amen, avec le langage du passé. L'Église, amen, elle a un seul langage, amen. Elle vit avec une espérance, alléluia. Et Job, amen, va prendre une position, amen, c'est ça la foi, alléluia. La foi, amen, c'est une ferme assurance, amen. Et la foi, amen, malgré que peut-être l'ennemi lui a fait mal, malgré peut-être que l'ennemi, vous croyez que le diable n'a pas utilisé la flèche de la nostalgie avec Job? Vous savez, nous on parle comme ça, et voilà, je vous ai touché quelques points. Il y a des familles qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres. Faut le dire devant Dieu, c'est la vérité. Mais s'il y a bien une famille qui a été vraiment heurtée, vraiment par une vague dévastatrice, c'est bien le petit foyer de Job. Faut pas dire que non, Seigneur. Croyez-vous que le diable peut-être n'a pas pris cette fameuse flèche de la nostalgie et qu'il n'a pas visé là dans l'esprit de Job, il lui a pas remué un petit peu la nostalgie de son passé en disant « Regarde Job, comment tu étais autrefois. Regarde, tu avais 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânères, une grande renommée, un foyer formidable. Tu étais envié de tous quand tu parlais au milieu de la congrégation des anciens. Les anciens se taisaient parce que tu avais du poids au milieu d'eux. Et mis à part ça, tu te rappelles ton fils et ton deuxième fils et ton enfin, et tes 7 garçons, tu te rappelles quand tu jouais avec eux, quand ils te prenaient, quand ils chahutaient avec toi, et tes 3 filles quand ils t'appelaient, papa, viens manger, j'ai préparé ceci.
Tu te rappelles Job? Sûrement que Job devait parler, il devait pleurer. C'est humain ça de pleurer. On n'est pas des robots, on n'est pas fait en bois, on n'est pas fait en marbre, on n'est pas fait de pierre. Dieu le Seigneur nous a créé des sentiments. Comprenez ce que je dis? Donc Job devait pleurer. Et le diable devait remuer le couteau à la plaie en disant rappelle-toi, rappelle-toi. Et pour quelle raison il faisait ça? À un seul fin, qui stagne dans une position présente, à un seul fin, que son futur soit aveuglé. Mais Job, lui, alléluia, il ne s'est pas laissé endoctriner par la voix destructrice du diable. Malgré peut-être que la plaie était là, malgré qu'il y a des plaies profondes, écoutez, des plaies internes profondes qu'elles sont difficiles à cicatriser. Et le diable se sert, regarde, rappelle-toi, quand tu passes avec ton véhicule, tu te rappelles là, la petite rue, tu te rappelles là. Excusez-moi, ça vous fait rire, mais tant pis, une odeur, une marmite qui vous... Ça vous a plongé à 20 ans en arrière. Je sais pas, je me suis vu là à la cabane de ma grand-mère. Une petite odeur d'à manger, pas grand-chose, hein. Ah, je ne suis pas le seul à avoir fait cette expérience-là, sûrement que plus a fait cette expérience-là. Je ne sais pas, un char, on passe quelque part, Seigneur, je me souviens, char, comme un flash. Écoutez, ça c'est humain, mais Job, sûrement que il a dû vivre ces instants-là, comprenez ce que je dis ce soir. Mais Job, lui, alléluia, il n'a pas alimenté ceci. Ça a passé, amen. Mais Job, lui, amen, il y avait quelque chose en lui qui le boostait, amen. Qui lui disait courage, amen. Ne te laisse pas endoctriner par le passé. C'est vrai que dans le passé, tu avais tes 7 garçons. Tu avais tes 3 filles, c'est vrai. Aujourd'hui, tu les as pu physiquement. Tu ne peux plus les embrasser physiquement. Amen. Mais il y avait sûrement quelque chose en lui, amen, qui devait lui rappeler. Mais un jour viendra. Ah, moi j'aurais dit à la même force pour sa gloire. Alléluia. Bon, à part que tu ne le crois pas, c'est différent. Amen. Je vais te redonner une deuxième chance, amen, de dire amen pour sa gloire. Peut-être, alléluia, Job, je me répète, peut-être, alléluia, Job, dans l'instant présent, peut-être, là, à ce moment-là, il ne pouvait pas les embrasser, mais dans un temps, dites amen, s'il vous plaît, dans un temps futur, amen, il savait. Alléluia, amen, il savait, et Job, amen, il va le dire, amen, il dit, un jour, même ma peau, imagine le diable à côté de lui. Ah, j'ai pris ma meilleure arme, la flèche du passé, la flèche de la nostalgie. Tu vas faire naufrage, Job, maintenant. Là, ça y est, tu vas renier Dieu, tu vas le maudire. Hein? Je t'ai mis dans une position de deuil, de tristesse, de désarroi, de tourment. Hein? Maintenant, ton futur va être complètement... Tu n'as plus pensé à ton futur. Hein? Avec tout ce que j'ai fait de toi. Maintenant, ça y est, tu le prends entre mes mains, là, ça y est. Et Job commence, on dirait, je m'imagine, Seigneur. Le diable à côté de lui avec tous ses démons, sûrement qu'il devait se dire, ça y est, il va parler, ça y est, il va renier Dieu. Et Job commence à ouvrir la bouche, amen. Regardez la foi de l'homme de Dieu. Il dira, quand même, ma peau, elle se détériorera, elle pourrira, ma peau. Il dit, mais je sais. Possible, Seigneur, mais tu sais quoi, Job? Il dit, je sais que mon Rédempteur arrive. Amen. Regardez la foi. Il dit, et je sais, alléluia. Qu'est-ce que tu sais, Job? Tu m'as dit que ta peau va se détériorer, ma peau. Oui, ça c'est vrai, parce que ça c'est le processus, ça, par rapport à ce qu'il y a quand le corps quand le cœur cesse de palpiter, le processus de la décomposition, pardon de l'expression. Et Job connaissait ce processus-là. Amen. Mais il savait, alléluia, amen, que l'auteur de la vie, amen, il savait, amen, qu'il allait le ressusciter. Il dit, et je le verrai avec mes propres yeux. Comment, Job? Ta peau va se détériorer, après tu me dis que tu vas le voir avec tes yeux. Oui, amen. C'est ça la foi. La foi, bien-aimée du Seigneur, j'aimerais vous animer ce soir. Vous donner un mot d'encouragement à tous ceux et celles, alléluia, que peut-être ils se plongent dans une position nostalgique, dans une position de passé, et qu'ils se rappellent avant. Et moi je te dis au nom du Seigneur, je ne te dis pas de ne pas penser avant. Ah, on est humain. Moi aussi, je pense à des choses. Je ne suis pas, un extraterrestre. Je suis un humain comme vous.
Moi aussi, je pense que j'ai des larmes qui coulent. Souvent, Isaac, oui. Sylvain, c'est comme ça. Les personnes que je voudrais qu'ils soient là, que j'aimerais les toucher, les embrasser, parler avec eux, dialoguer avec eux, manger avec eux. Les voir de loin passer comme je les voyais avant. Alors quand je pense à ce petit moi, alors j'ai de larmes qui coulent. Écoutez, je peux pas vous dire que non, c'est la vérité. Amen. Mais il y a quelque chose en moi, amen, qui m'anime, amen, et qui me dit, tiens bon. Alléluia, amen. Projette-toi, amen, dans un temps futur. Alléluia. Et l'Esprit, amen, il est écrit, il vous rappellera. Et le Saint-Esprit, amen, me rappelle. Mais qu'est-ce qu'il te rappelle, Isaac? Il me rappelle, amen, Thessaloniciens 4,16, un signal donné. Amen. Alléluia, à la voix de l'archange. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Pendant que le diable dit, rappelle-toi, regarde, il n'est plus là, rappelle-toi. Et Dieu me dit, il ressuscitera. Il ressuscitera, amen. Il dit, et ensemble, amen, nous les vivants, on ne va pas les devancer ni eux à nous, mais ensemble, Dieu rassemblera les familles de la terre. Et on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on sera toujours avec le Seigneur. Et la Bible dit, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Donc, je vous donne, amen, cette parole de consolation. Alléluia. Et c'est quoi la parole de consolation? C'est pas, amen, rappelez-vous, amen, du passé. Mais la parole de la consolation, amen, c'est celle-ci. Rappelle-toi que bientôt, dans un temps futur, amen, il va, alléluia, arriver. Amen, ce que les Thessaloniciens, amen, il est écrit, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et on partira. Quelle joie, quel bonheur. Alléluia. Quel bonheur. Amen. Et c'est devant nous, mes frères et sœurs. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. On ne va pas prendre des heures et des heures pour vous tout décortiquer. Vos serviteurs vous l'ont déjà fait. Je suis fait partie d'un de plus qui vous rappelle un cours vite fait. Là, voilà, de ce que vous savez. Ça rentre trop dans les détails. Mais vous avez vu le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, comment il est. Hein? Vous voyez pas que tout, il n'y a plus rien qui va. Les prix de guerre, les famines, les tremblements de terre, écoutez, le péché qui est accru. Écoutez, Jésus va faire référence, il va prendre comme référence Sodome et Gomorrhe. Il dit ce qui arriva du temps de Lot, c'est ce qui arrivera pareil. Au jour de l'enlèvement du Fils, c'est ce qui arrivera. Et ce qui a fait tomber la colère de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est quand le péché est arrivé à son comble. Quand le péché s'est développé dans toutes ses formes, au plus haut niveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui choque, plus rien. Seigneur, c'est vrai. Le seul peuple, et je dis ça, pas pour dire que voilà, mais il faut dire la vérité, le seul peuple qui a une certaine moralité, hormis les choses de Dieu, le seul peuple, c'était nous. Où il y avait une certaine moralité, une certaine règle, j'avais une règle qui est en nous. Non, pas possible, ça, non. Oui, mais ça, c'était à l'époque des anciens quand ils étaient là. Quand on leur parle de 40 ans, 50 ans derrière, quand on les écoute parler, ils disent, mais avant, il y avait... Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, il semblerait que, je sais pas, on dirait que on entend parler de ça avant. Ça ne va pas par-dessus. L'autre a fait ceci avant. T'as vu là-bas avant. Écoutez, je vais vous dire un mot qui est choquant. Je ne voudrais pas être déplacé dans mes mots, je vais essayer d'être le plus correct possible. Mais il y a quelques jours de ça, j'ai vu dans les réseaux sociaux, écoutez, j'ai vu dans les réseaux sociaux que dans le milieu de notre peuple, ça s'est passé en Espagne. Hein? Cherchez pas, après me dites pas dehors, dans quelle ville c'est pas en France. Ça s'est passé en Espagne, où des hommes, excusez-moi de l'expression, hein, ou des femmes, ben, c'est des mariages qui ne sont pas à la gloire de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, au lieu de se cacher, de partir, écoutez, le peuple était en train là d'honorer ce mariage-là. Tu me diras, c'est pas pour notre peuple, oui, notre peuple. Et voyez les anciens en train d'honorer ces genres, je ne sais même pas comment les appeler, ces genres de personnes. Tout ça pour dire que le péché s'est développé, le péché s'est accru au plus haut niveau. Et ça, c'est un signe annonciateur du retour de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible déclare, même quand vous verrez ces choses arriver, il dit, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Oui, Christ, amen, est sur le point de venir.
il peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir après-demain. Il n'y a plus rien qui le retient. Alléluia. Un autre des signes annonciateurs ne va pas tout dire. Seulement que celui-là est conduit dans le fil conducteur de la prédication. Un autre des signes annonciateurs du retour de Jésus, il dit qu'il faut, amen, que la parole de Dieu soit annoncée dans le globe terrestre et les 5 continents. Et puis, il y a 500 ans de ça, la Bible était traduite en 500 langues. Aujourd'hui, en 2026, la Bible, tenez-vous bien, est traduite en plus de 2200 langues, sans compter les dialectes. Écoutez ce que je dis. 2200 langues, français, espagnol, portugais, allemand, etc. 2200 langues. On ne les connaît même pas, il faudrait citer les langues. Pas les parler, les citer. Eh bien, les traduites en plus de 2200 langues, sans compter les dialectes et tout ce qui s'ensuit. Autre chose. Aujourd'hui, à l'époque, il y a quelques années de ça, il y avait 3 télévisions. Vous savez que les deux premières langues qui sont parlées mondialement connues dans tout le globe, c'est l'anglais et juste celle qui t'accole derrière, c'est les espagnols. Si vous parlez ces 2 langues-là, vous pouvez sillonner le monde entier, le globe terrestre. Eh bien, il y avait 3 chaînes. 2 chaînes en espagnol, où il y avait du matin au soir l'évangile qui est annoncé. Il y a une chaîne en anglais la chaîne s'appelle God. God qui veut dire Dieu. Eh bien, du matin au soir, eh bien, l'évangile est prêché par le petit écran. Mais ça, il y a quelques années de ça. Avant que le téléphone, vraiment les petits smartphones, les écrans là, sortent. Je parle de ça il y a plus de 10 ans, moi, 15 ans à peu près. Je les ai vus de mes propres yeux, ce que je suis en train de vous dire. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, avec les téléphones, aujourd'hui, vous avez vu les témoignages, vous feuilletez un petit peu comme ça, il y a un témoignage. Vous feuilletez un petit peu, vous avez des nouvelles en Israël. Vous feuilletez un petit peu, et bien il y a des rabbins qui vous parlent. Vous feuilletez un petit peu, il y a des prédications, il y a de ci, il y a de là. Écoutez, tout le monde a entendu parler de Jésus. Écoutez, Clément Le Cossec, qui travaille avec plusieurs dénominations, il se renseignait auprès des missionnaires et auprès des dénominations où c'est qu'ils avaient atteint, où l'évangile, où c'est qu'elle avait été évangélisée. Et donc, ils sont allés évangéliser. On lui avait dit à Clément Le Cossec, lui avait dit que les forêts amazoniennes ont été évangélisées, les pygmées d'Afrique ont été évangélisés, les tribus les plus retirées, ils sont évangélisés. Tu me diras, Isaac, alors comment ça se fait qu'on les voit à la télévision avec un os dans le nez? Ben, on va pas si loin. Et ton cousin, il n'est pas né de l'évangile, lui. Et comment se fait qu'il a encore la cigarette à la main et son petit verre d'alcool et il sort? Vas-y, réponds-moi. Mais tout simplement, je te réponds, Isaac, c'est parce qu'il a entendu parler de Jésus, il a pris sa décision, il ne veut pas Jésus. Eh bien, tu as ta réponse. Ceux qui ont encore l'os là dans le nez, là qui sont là-bas dans les forêts amazoniennes, les lapins, tout ça suit, c'est parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ont refusé Jésus. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Que vous comprenez? Et un des signes annonciateurs, c'est qu'il faut que l'évangile soit annoncé dans le globe terrestre. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, par rapport à la nouvelle technologie, il y a tous ces vaillants héros, les missionnaires. Seulement notre mission à nous, vie et lumière. Si ma mémoire est bonne, j'ai entendu ça quelque part. Notre mission, depuis qu'elle existe, elle a évangélisé, elle a atteint des points d'évangélisation. Elle a atteint plus de 54 nations. Donc il y a eu des nations qui se sont implantées et aujourd'hui continuent l'évangélisation. Mais il y a eu d'autres nations qui ont foulé le sol, ils ont évangélisé. Après ça n'a pas trop adhéré, mais ils ont évangélisé quand même. Seulement que notre dénomination à nous, vie lumière, plus de 54 nations. Alors imaginez, avec toutes les dénominations qu'il y a dans le monde. Oui, j'aimerais vous dire que le monde a entendu parler de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui est mort et qui est ressuscité, et que bientôt il va revenir chercher, ceux, qui auront donné leur vie à Christ. Et ça, c'est un signe du retour merveilleux de Jésus. Alléluia, alors j'aimerais t'encourager ce soir, tiens bon. Tiens bon, amen, reste ferme, à Dieu soit la gloire, amen, alimente ta foi, non pas, amen, avec le passé, mais alimente ta foi, amen, avec le futur, amen, alléluia. Regarde Marie, amen, vous vous rappelez cette histoire merveilleuse, quand Marthe est allée trouver Jésus, et qu'il lui a dit, il dit, Seigneur, il dit, ne t'inquiète pas,
Il dit que ma soeur, regarde, comme elle ne m'aide pas dans aucune une tâche domestique, elle ne m'aide pas. Réponse de Jésus. Il dit, Marthe, Marthe, t'inquiète, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part. Écoutez bien, s'il vous plaît, il dit, une part qui ne lui sera jamais ôtée. Alors tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans le grec. Je ne fais pas des cours de grec. Hein. Je suis un gitan comme vous, et voilà. Mais j'ai bien cherché, le documenter, j'ai voulu voir. Et il y a une racine porteuse dans le grec qui veut dire que quand Jésus dit Marie a choisi la bonne part, eh bien, Jésus est en train de dire Marie, amen, a pris son futur, son destin, et elle l'a remis entre mes mains. Elle a pris son destin, c'est-à-dire son destin, son futur, et elle l'a remis entre mes mains. Je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit, en me mettant son futur et son destin entre mes mains, c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée. Maintenant on comprend mieux. Amen. Alors on doit même alimenter notre foi. Alléluia. Ne vivons pas dans un esprit nostalgique. Amen. Ne faisons pas comme le peuple hébreu. Avant, quand on était en Égypte, quand on faisait ceci, quand on faisait cela, non, avant on était perdu, on était privé, destitué de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, amen, nous sommes, amen, des co-héritiers avec Christ. Et nous avons nos bien-aimés qui nous ont devancés, qui sont dans la cité, là-bas, dans le paradis de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu ce que je vous dis. Alléluia. Là où Christ, amen, est allé avec le brigand. Alléluia, dans le paradis. Que Dieu soit loué dans le jardin, dans le délice. Amen. Nos bien-aimés sont là-bas. Ils ne sont pas là-bas comme une salle d'attente, excusez-moi. Ils ne sont pas là-bas, vous savez, non, c'est un jardin. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous dépasse, frères et sœurs. Eh bien, la parole de Dieu déclare, alléluia, amen, que bientôt, celui qui doit venir viendra et on doit alimenter notre foi. Amen. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras au nom du Seigneur. Jésus vient bientôt nous chercher. Regardez, il y a une histoire qui vient frapper mon esprit tout de suite. Rappelez-vous Joseph. Joseph, la parole de Dieu déclare qu'il était bien élevé avec son père et sa mère. Avec sa mère qui était Rachel et son père qui était Jacob. Ses frères étaient là. À l'époque, c'était le plus jeune, c'était, voilà, il avait 17 ans. C'était le chouchou de son père. Et Dieu a posé ses regards sur lui. Et vous connaissez l'histoire. Joseph ne savait pas tout ce qui lui allait, ses frères lui allaient faire subir. Il ne le savait pas, il l'a découvert. Par contre, retenez ce détail, avant que ses frères lui fassent subir tout ce qu'il a subi, le Seigneur lui a parlé avant. Il lui a donné un mot. Il lui a dit ceci, écoutez bien s'il vous plaît. Il dit, les étoiles, la lune et le soleil se prosterneront devant toi. Il lui a parlé aussi de gerbes de blé. Les gerbes se courberont et la tienne restera droite. Et le Seigneur est en train de lui montrer dans un temps futur que lui, il allait devenir un leader, un dirigeant, pas un dictateur, un leader, un dirigeant. Et le Seigneur lui avait montré. Mais c'était pour un temps futur. Mais dans son présent, il va lui arriver une série de catastrophes. Laquelle? Eh bien, il va vouloir partager avec ses frères la bénédiction que Dieu lui a donnée. Et ses frères, au lieu de se réjouir avec lui, eh bien, ils ont commencé à le prendre, le jeter dans une citerne. Il a été jalousé par ses frères. Il ne le savait pas, lui, qu'il allait être jalousé par ses frères. J'aimerais ouvrir une parenthèse, vous permettez, les serviteurs de Dieu? Une petite parenthèse. C'est malheureux qu'avec certains frères qu'on ne peut pas se réjouir. Qu'au lieu qu'ils se réjouissent avec nous, nous prennent à l'œil. Il semblerait qu'il y ait une certaine catégorie de frères comme ça, mais la Bible en parle. Il a été jalousé par ses frères, jeté dans une citerne. Le problème s'arrête là, non, ça ne s'arrête pas là. Vendu une caravane d'Ismaélites. Ça s'arrête pas là, non, hop, déporte en Égypte. Ça s'arrête pas là. Travailler là comme esclave. Ça s'arrête pas là. Diffamer, calomnier, jeter en prison. Et sûrement que le diable devait lui prendre la flèche de la nostalgie, sûrement qu'il lui a lui lancer. Il devait lui dire,
Rappelle-toi. Ça n'a pas écrit, mais sûrement, que le diable lui dit, rappelle-toi comment tu étais avec ton papa et ta maman. Rappelle-toi, hein, rappelle-toi comment tu vivais. Quand tu entendais la voix de ton père qui t'appelait, ta mère qui te faisait mon petit repas, rappelle-toi comment tu étais le soir. Rappelle-toi quand tu écoutais ton père parler, rappelle-toi, rappelle-toi. Sûrement que Joseph devait pleurer. Sûr. Mais le diable peut-être voulait le mettre peut-être sûrement là dans un enclos, peut-être là dans une prison spirituelle, pour pas qu'il s'en sorte, pour pas qu'il se projette dans un futur. Il voulait aveugler son futur pour éteindre sa foi. Et Joseph, sûrement, alléluia, il y avait sûrement une voix, amen, qui lui disait, rappelle-toi, avant qu'il t'arrive toute cette série de catastrophes, rappelle-toi ce que je t'ai montré. Je t'ai montré que les étoiles se courberaient. Je t'ai montré que les germes de blé se courberaient. Et que toi, tu serais droit. Je t'ai montré, amen, ta position dans un temps futur. Amen, je t'ai montré. Alléluia. Ne t'accroche pas à ton passé. Ne t'accroche pas à ton présent. Accroche-toi à ce que Dieu t'a promis. Il t'a promis. Il t'a promis. Et peut-être même que le diable venait l'endoctriner. Joseph, lui, sûrement qu'il devait, alléluia, il devait alimenter sa foi en disant, il m'a dit que ma germe de blé resterait debout. Il m'a dit que le soleil, la lune, les étoiles se prosterneraient devant. Il m'a dit, tu es dans une prison, mais il m'a dit, amen. Tu n'es pas ton père et ta mère, mais il m'a dit, amen. Tu es dans une citerne, mais il m'a dit, tu as été vendu là comme esclave, mais il m'a dit, amen. Je me projette dans un temps futur. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, malgré la série de problèmes, amen, qui t'est arrivé peut-être dans ton foyer, dans ta famille, et il remue le couteau à la plaie. Regarde ce qui est arrivé, regarde ceci, regarde encore cela, et encore ceci, et encore cela. Mais moi, j'aimerais, amen, être une voix animée de l'Esprit de Dieu, amen, pour toi ce soir. Amen. Et qu'est-ce que tu vas me dire, Isaac? Écoute ce que l'Esprit te dit. Il t'a dit. Alléluia, il t'a dit. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, Isaac? Il t'a dit, amen, qu'il va venir bientôt nous chercher. Amen, il t'a dit, amen, que l'endroit où il nous est allé nous préparer, il n'y a plus de deuil, plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, plus de pito, plus d'enterrement, il n'y aura plus, si ça n'existera plus. Il n'y aura plus de crédit, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus d'antidépresseurs. Non, il n'y aura plus de fatigue. Ça sera la joie, la paix, le véritable bonheur. Amen, il t'a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, amen, qu'on redescendra avec lui, alléluia, sur des chevaux blancs, et on posera même nos pieds encore sur la terre. Amen, où Christ, amen, mettra un terme à cette troisième guerre mondiale qui aura à l'époque. Là, pendant que l'Antichrist la fera, découvrira, va dévoiler son vrai visage. Et voici pareil un cheval blanc, dit la parole de Dieu. Celui qui l'a monté s'appelait fidèle, véritable. Il avait un vêtement teint de sang et un nom écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Derrière lui, l'armée céleste, c'est le monde angélique. Mais il y a aussi, amen, et j'aimerais t'animer ce soir, et derrière lui aussi, il y a ses saints. C'est-à-dire avec toi aussi, moi aussi, on descend avec lui. Alléluia. Il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, il établit le règne millénaire et on régnera pendant 1000 ans sur la terre avec nos bien-aimés. Amen, qui ont ressuscité au son de la trompette de Dieu et à la voix de l'archange. Et ça sera l'éternel reconquis. C'est là où le lion dormira avec l'agneau. C'est là où le nourrisson joueront avec les scorpions. Et après 1000 ans, alléluia, voici par des nouveaux cieux, des nouvelles terres, amen. Et le nouvel Jérusalem sera là. Frères et sœurs, j'aimerais t'animer ce soir. Il y a un programme merveilleux qui nous attend. Ne nous laissons pas, amen, désanimer avec un esprit nostalgique. Autrefois. Alléluia, disons-lui. C'est vrai qu'autrefois, il y avait ceci, c'est vrai qu'autrefois. Mais personnellement, moi, je ne vis pas avec l'autre foi. Amen. Je vis, amen, avec ce qui m'attend. Amen. Et ce qui m'attend est bien mieux. Un chien discret, tant pis, bien mieux. Dites amen, c'est bien mieux. C'est bien mieux, alléluia, que ce que j'ai vécu. Pourquoi c'est bien mieux? Parce que là-bas, amen,
C'est là où il n'y a plus de maladie, c'est là où il n'y a plus de douleur. C'est là où il n'y a plus de larmes, ça n'existe plus tout ça. Quelle joie, quel bonheur. Frères et sœurs, amis, au nom du Seigneur, accroche-toi. Alléluia, ce que Jésus t'a promis. Amen. Je me répète, il est impossible que tu manques. Il a dit, c'est oui et amen. 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 J'aimerais, 2 minutes de plus, il est 9h, 10h25. Et comme je me sens si bien ce soir, vous donner encore, amen, cette corde, amen, dans un temps présent et futur, cette fois. Parce que peut-être que le diable, tu fais partie de ceux. Là, j'ai parlé un petit peu pour l'église. J'aimerais parler à ceux qui ont rétrogradé, peut-être. Peut-être que le diable te dit, regarde autrefois comment tu étais. Autrefois tu étais chrétien, tu as vu une place à l'église. Tu étais programmé pour aller aux études. Peut-être tu as perdu ton, je sais pas, ton ministère, peut-être tu as perdu ça, tu as perdu. Dire, te montre, et regarde comment tu étais. Ah, parce qu'il sait si bien parler. Méfiez-vous, c'est le chineur des chineurs. Quand il rentre dans les yeux de terre, lui, si on le laisse parler, je vous promets qu'il fait mouche à chaque fois. Il ne faut pas lui donner accès. Et quand il parle, il te montre ça, d'une façon. Quel beau parleur, quel chineur. Pour un politicien hors pair. Oh non! Personne ne peut se comparer à lui, personne. Aucun, sur la terre je parle. Il a appelé le malin. Croyez-moi qu'il est malin. Et il s'est parlé avec tact. Il attend le moment propice, le moment favorable. Pour remuer le couteau à la plaie. Ah, il sait au bon moment, tac, là maintenant. Et peut-être là, tu es en train de te faire revivre ton passé. Regarde maintenant comment tu es. Regarde maintenant quel lâche. Et ceci bien parlé. Quel lâche. Comment les gens doivent te voir. Et il amplifie la chose. Si la chose elle est petite comme ça, là, il te la montre plus gros que la bâtisse, là. T'as vu le regard qui t'a foutu la tête? Mais t'as pas compris le regard qui t'a foutu? Mais c'est pour ça, et ça, mais bien sûr, tu comprends bien. Hein. Et l'autre, il faut t'a regardé pour te dire un petit bonjour comme ça, voilà. Et alors, peut-être qu'il a mal de tête, peut-être qu'il a coupé les sourcils comme ça, parce qu'il a mal de tête. Et comme le diable est tellement vicieux, il te fait, t'as pas vu comment il a les sourcils comme ça, il t'a montré comme quoi. Et il te met là, Seigneur, il t'amplifie dans ton esprit, en disant, regarde, qu'elle là-bas, en vrai, à tel point que ça ne te donne pas envie de venir à la réunion, ça ne te donne pas envie de te repentir, ça ne te donne pas envie. Ton futur est complètement détruit, tu ne te projettes pas dans ton futur parce qu'il te montre ton passé. Pour détruire ton présent et ton futur. Mais moi, j'aimerais m'adresser à toi ce soir. Je voudrais m'adresser à toi là. Parce que la parole de Dieu amène la message aussi pour toi. Tu sais qu'est-ce que tu dis la parole de Dieu? Alléluia. Il te dit ceci. Amen. Alléluia. Péché avoué et délaissé. Obtiens miséricorde. Amen. Alléluia. Et même si ton péché est rouge comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Alléluia. Et même que tu as dissipé tes biens, et que tu es parti te rouer là-bas dans le bourbier avec les pourceaux, j'aimerais te dire, amen, que si tu te lèves et tu reviens, amen, à la maison, il y a un papa qui t'attend, avec une anneau pour mettre à ton doigt, avec des sandales, qui est l'image de l'héritage. Il a encore un héritage pour toi. Non, Isaac, j'ai tout dissipé, j'avais ceci, j'ai tout dissipé. Oui, tu as dissipé, mais le Père, amen, il a du pain à l'abondance, il a encore un héritage pour toi. Si tu décides, amen, de revenir à la maison, mais ne reviens pas avec le torse bombé, hein. Ne reviens pas avec un esprit arrogant, reviens avec un fruit digne de repentance. Dis-lui, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardon, Seigneur. Ne pleure pas sur Dieu, ne pleure pas sur Jésus. Pleure sur ta misère, pleure sur ton péché. Et je te le jure devant Dieu que c'est vrai. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, 1 Jean 1,7, te purifiera de tout péché. Alléluia. Et tu seras, ta vie sera de nouveau, amen, transformée. Amen. Oui, ce qui était irrécupérable, humainement parlant,
Parce qu'humainement parlant, j'aimerais te dire que tu es peut-être dans une position irrécupérable. Et je vais employer un champignon fort là. Tu es tombé si bas que humainement parlant, tu es irrécupérable. Mais j'aimerais te dire, c'est un garçon qui avait dit ça, c'était comme un étudiant à moi, mais au black, vous savez, non déclaré. Aujourd'hui, il est prédicateur. Il avait dit l'impossibilité, c'est la spécialité de Dieu. C'est beau ça. Et humainement parlant, c'est impossible. Ta situation, elle est catastrophique. C'est impossible, c'est impossible. J'aimerais te dire, amen, qu'il y a une histoire dans la Bible, humainement parlant, c'est impossible. Ah bon? Tu l'as dans ce texte? Oui, je l'ai ce texte, je vais vous le dire. Impossible, impossible. Comment? Il y avait impossible. C'est quoi cette histoire? La Bible déclare qu'un jour les enfants des prophètes avaient fait tomber un fer d'une hache, là dans le Jourdain. Qui c'est qui est allé au Jourdain, qui est allé en Israël? Vous pouvez le voir maintenant sur les réseaux sociaux, c'est facile à voir. C'est un petit, comme un genre de fleuve qui est là, une petite rivière de 4-5 mètres de large, qui est très très boueuse et pas claire. On ne voit pas à travers. Et le fer de l'âche était tombé là. C'est-à-dire que visuellement, on ne peut pas dire, tiens, je le vois là, de là. On va le prendre avec un bâton, non. On va faire ça, on va avec un, je sais pas, tu vas plonger, non, on ne peut pas, c'est impossible. Et le prophète dit, montre-moi où tu l'as fait tomber. Il dit, je l'ai fait tomber par là. Voyez-vous, voilà ce que Dieu veut. Voyez le détail, ce détail. Tu sais pourquoi ton fer ne remonte pas à la surface? Tu sais pourquoi ta vie n'est pas récupérable, elle n'a pas été récupérée jusqu'à maintenant? Parce que Dieu veut que la vérité s'offre du cœur. Dieu veut que tu lui montres ton état. Je l'ai fait tomber là. Est-ce que vous comprenez? C'est précis. Celui qui a fait tomber le fer de lâche n'a pas dit « Oh, je l'ai fait tomber entre là et là-bas. Voilà, par là. » Essayons pas de chiner le Seigneur. Tu sais d'où tu es tombé. Tu sais qu'est-ce qui t'a fait tomber. Tu sais qu'est-ce qu'a été ton talon d'Achille. Tu sais, dis pas entre là-bas, là. Non. Tu l'as fait tomber où? Là. C'est là que tu l'as fait tomber? Si c'est là que c'est tombé, je te promets que ça remonte. Amen. Par contre, si ça ne remonte pas, c'est parce que tu n'as pas un cœur pur devant Dieu. Montre vraiment ton état à Dieu. Comprends ce que je dis. Là. Et comme il dévoile la main, là où le fer de lâche est tombé, il prend un morceau de bois. C'est impossible ça. Le fer ne peut pas remonter à la surface avec un bout de bois, avec un aimant, oui, mais pas avec un bout de bois. Mais là, Dieu est en train de montrer, alléluia, amen, que ce que le diable a fait tomber dans le Jourdain, dans une eau boueuse, dans une bouquet ternie, dans une rivière que tu ne vois plus, que ta vie est cachée dans le péché, on ne voit plus rien là. Mais la parole de Dieu me montre, alléluia, que ce même qui est impossible aux hommes, quand il y a un cœur pur et sincère et véritable, il y a un bois qui a été dressé. Amen, c'est le bois de la croix. Et quand on dresse, amen, le bois de la croix, alléluia, le fer de l'arche, alléluia, remonte à la surface. Et il dit, prends-le. Et j'aimerais te dire ce soir, alléluia, amen, le diable te montre ton passé d'une façon nostalgique pour détruire ton présent et ton futur. Mais j'aimerais te dire, amen, qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Ce soir, si tu montres, amen, où le fer de l'arche est tombé. C'est-à-dire, ce soir, vous savez, je ne suis pas le très très fortiche dans les appels, moi. Des fois, je fais l'appel, ça m'arrive. On fait lever l'église. Voilà. Ça m'arrive aussi, Seigneur, pas dire que non. Mais je ne suis pas un expert en la matière. À quoi ça sert que je te dise lève ta main si ton cœur reste assis?
Moi, ça sert que je dis, on va chanter un cantique, on va, voilà, les femmes à gauche, il y a des tactiques, vous savez, les femmes à gauche, les hommes à droite. Mettez-vous là, les enfants ici, les anciens là-bas, je sais pas. Écoutez, le meilleur des appels, l'appel des appels, c'est ce que tu es en train d'écouter ce soir. Amen. Et la Bible déclare même que le Saint-Esprit, écoutez, personne ne fait des appels comme lui. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ce soir, amen, il te parle, il te convainc, il te dit, regarde, c'est toi ça, c'est toi ça, c'est toi ça. Alors, en train de ce que tu es en train d'écouter, rentre à l'intérieur de toi-même, repens-toi, demande pardon à Dieu, demande pardon à Jésus, et tu verras, alléluia, laisse que le Saint-Esprit te convainque, amen, reconnais, amen, où tu es tombé, reconnais ce qui t'a fait tomber, reconnais que c'est pas la faute un tel, parce qu'aujourd'hui, pour qu'autoriser notre conscience, on cherche des boucs émissaires, on dit c'est la faute à un tel, c'est la faute à là-bas, ils ne sont pas venus visiter assez, ils m'ont délaissé, ils m'ont laissé aller partir tout seul, ah j'étais là-bas, j'étais un petit peu... Non, écoutez, on est des grands garçons, Seigneur. On n'est pas à la maternelle. Hein? Quand un enfant, il m'a volé mon jouet, il m'a volé ma bille, oui, c'est bien mon père, un enfant, mais pas nous, Seigneur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. C'est vrai que j'aurais eu plus d'aide, ça aurait été mieux, je ne peux pas dire le contraire. Plus on est, mieux c'est. Hein, dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais en réalité, amen, si tu aurais suivi les règles de la parole, veillez et priez en tout temps. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Le Saint-Esprit vous rappellera et vous conduira, et vous dirigera. Écoutez, il n'y a pas meilleur compagnon que le Saint-Esprit. Jésus a dit, moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi je suis bien content que mes frères soient avec moi, mais je préfère que Jésus soit avec moi. Est-ce que vous comprenez? Jésus c'est mon sauveur. Vous comprenez? Amen. Personne n'a payé pour moi. Et moi je ne vais pas payer pour vous. Le seul qui a été mon substitut, le seul qui a pris ma place sur le bois de la croix, amen, c'est Jésus. Car il n'a pas été donné notre nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous pouvions être sauvés. Et ce nom c'est Jésus. Jésus est avec moi. Comprenez ce que je dis ce soir. Alors, au nom du Seigneur, accrochons-nous, alléluia, aux promesses de Dieu. Alors, tu es au bon endroit ce soir. Oui, tu es au bon endroit. Isaac, que faut-il que je fasse? Ben, tu le sais. On va pas se répéter 3 heures, tu le sais. Viens ou reviens à Jésus. Il est maître ici. Il te demande. Il t'attend. C'est tout? Oui, c'est tout. Faut que je me lève? Voilà, si tu veux, je ne suis pas contre. Faut que je me lève de ma chaîne? Tu peux te mettre à genoux si tu veux, ça ne me choque pas, même à pleurant, parce que tu veux. Mais ce que Dieu veut, je te dis ce que Dieu veut, il cherche un cœur. Lève ton cœur, donne ton cœur à Dieu. Frappe-toi la patrie. Produis un fruit de repentance. Amen. Et je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Le Seigneur est à la porte, il revient. Et je conclue avec ça. Et mis à part ça, et excusez-moi si je ne vais pas trop m'excuser, Seigneur, parce que c'est la vérité. Et je sais qu'on est un peuple, voilà, un petit peu sensible. Mais je suis obligé de le dire. Le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Mais mis à part ça, n'oublie pas, hein, grave-le dans ton esprit, que tu es fragile. Ne l'oublie pas. Ce soir, je suis ici en train de vous prêcher. Et demain, peut-être vous direz, 10h15, il n'est pas là encore. Vous l'appelez, Eddie. Voilà. Vous êtes bien à la messagerie de M. Isaac Castro, je veux dire, vous laissez votre message. On va attendre chanter cantique, on va attendre un peu plus. 10h30, il n'est pas là. 11h moins le quart, il n'est pas allé chercher, moi, ça va, je ne sais pas. Je même, je regarde pas le téléphone. Vous allez là-bas, les ambulants, il y a à la 200, je donne le nom de la chambre, au cas où, ce sera plus simple à trouver. 204, de le droit. Monsieur Castro, oui, ah oui, 204, écoutez, les pompiers l'ont pris, il était surpris à la galère. Puis écoutez, je ne sais pas, voilà, subitement, son cœur lâche. C'est possible. Hein.
je vous dis devant la présence de Dieu que c'est possible. Par contre, on parle toujours que le Seigneur revient. Bien sûr que le Seigneur revient. Et je l'attends, est-ce que vous comprenez? Mais mon cœur, cette pompe-là, elle peut cesser de pomper le sang, hein, à une fraction de seconde, hein, et c'est fini. Ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni neveu, ni nièce, ni compte en banque, ni ta maison, ni ta villa, ni ton terrain secondaire, ni les loyers. C'est fini, ça n'existe plus tout ça, c'est fini. Hein. Ni tes copains, ni tes copines, c'est fini. Ni les réseaux sociaux, c'est fini, tout seul. C'est fini. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu mettes devant l'évidence ce soir. Mais si ça m'arrive à moi, alors sûrement que je serais un petit peu triste quand même, non? Mais moi je ne serais pas triste, hein, parce que je quitte un lieu, écoutez, un lieu de souffrance et de misère, amen, pour aller être recueilli. Alléluia, dans les bras du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. C'est pour ça que Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Hein. Non, mais ça, c'est vrai que c'était horrible, mais ne pleurez pas sur moi, il pleurait sur vous. Sur vous. Car le Christ, amen, allait être recueilli. Il dit, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Est-ce que vous comprenez le sens? Par contre, si ça arrive à dit à un chrétien, une chrétienne, mais il aura le même sort que moi. Un sort merveilleux qui nous attend. Mais si ça t'arrive à toi, qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit un évangile bacam blaqué, vous savez, l'évangile dilué, l'évangile un petit peu gitanisé, vous savez, ou romanisé, ou je ne sais pas comment le dire. Il y a un problème, très gros problème, et c'est l'éternité. 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 L'éternité, ça nous dépasse. C'est incalculable. Il n'y a pas de temps. Il n'y a plus de mois. Fini. Plus de semaines, plus de mois, plus d'années. Fini. Tantôt, dans un bonheur éternel. Comme tantôt, là où les démons ont peur d'y aller. Alors, au nom du Seigneur, l'enjeu est trop cher payé. Accepte Jésus. Reviens à Jésus. Et j'anime l'église ce soir. Sors de ta nostalgie du passé. Accroche-toi, alléluia, aux promesses dans un temps futur, juste devant nous. Et disons, je sais. Prenons cette promesse, serrons-la dans notre cœur. Je sais. En ce moment, tu pleures, oui, mais je sais. Regarde autrefois comme tu étais, tu pleurais, oui, mais là, aujourd'hui, je sais. Et tu sais quoi? Regarde la misère que tu as, oui, mais je sais. Et tu sais quoi? Je sais, amen, que mon Rédempteur est là. Amen, Dieu. Je pleure, oui, mais je sais qu'il viendra bientôt me chercher. Je souffre, je suis en deuil, je suis en lambeau. Je souffre, mais qu'est-ce que la vie? 46 ans, le 26 février, je dis ça entre parenthèses, c'est bientôt. Voilà, si vous auriez à cœur, hein. 2, un passe de Souliès, 47 300 piastres. Petit cadeau surprise, je le prendrai avec grand plaisir. Mais, regardez, 46 ans. Je me rappelle quand j'étais là en avril, au terrain de camping des îles. Ça s'appelait terrain de camping des îles. Je me rappelle quand, avec mes vieux, on était au terrain de camping de l'Arche. Je vous parle, les gars, ça frôle les 40 ans. 40 ans, hein. J'avais 6 ans. Je suis allé à l'école. J'ai comme des flashs. C'est passé 40 ans. Et moi encore, j'ai 46 ans. J'ai dû permettre d'ici quelques semaines. Mais les anciens qui sont là, ils ont 15 ou 20 ans de plus. Ils pourraient dire, mais moi je me rappelle quand j'avais 46 ans, j'avais 15 de plus, 20 de plus. Et ceux qui, mais c'est rien. 30 ans, 40, ça passe très vite, très vite, très vite. Alors nous, on s'accroche là, on dit, j'ai 46 ans, mais il va se passer quelques années, voilà, c'est un peu à souffrir, mais je sais que bientôt,
Amen. Je serai, alléluia, dans la félicité pour l'éternité avec Christ, notre vaillant héros. Alors j'aimerais qu'on couvre nos fronts, ferme nos yeux et qu'on adore le Maître ce soir. Alors je ne fais pas d'appel exceptionnellement. L'appel a été fait dans la prédication.